La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Petit à petit, les broussailles et les épineux laissent place au vert éclatant des champs cultivés. Nous sommes sur le littoral ouest, plus précisément à Saint-Leu. Dans cette zone de la pointe des châteaux, Nicolas Carpi s'apprête à récolter prochainement sur cette parcelle ses premières cannes. Un rêve devenu réalité grâce à l'arrivée de l'eau d'irrigation. Sans l'eau, surtout sur l'antenne 6, sans l'eau on ne peut rien faire. Sans l'eau, c'était comme si on n'avait rien. Ah oui, dans le désert carrément. Donc voilà, c'est bien, c'est avec l'eau, on a un meilleur rendement. Avec la R582 et la R584 mises en place sur la parcelle, des variétés adaptées à la zone, Nicolas espère atteindre un rendement de 120 tonnes de canne à l'hectare. De quoi conforter toute la famille de ce jeune agriculteur dans son choix et dans l'avenir de la filière cannière. Pour nous, c'est une grande satisfaction et bien sûr, sans l'aide de l'État, de l'Europe, du Conseil général, rien ne pourrait se faire. Aujourd'hui, on est satisfait. Comme d'autres agriculteurs de l'antenne 6, cette zone littorale comprise entre Trois-Bassins et Saint-Leu, Nicolas Carpi a bénéficié d'une aide financière pour l'aménagement foncier de son terrain. Le département cofinance et préfinance avec le FEADER à hauteur de 85% pour les travaux d'aménagement foncier et pour les études à hauteur de 100%. Et les 15% restent à la charge de l'agriculteur. Dans l'aménagement de la parcelle de M. Carpi, tout ce qui dit épierrage et broyage, il y a également la mise en place d'un bassin de rétention qui permet de bloquer, de gérer l'écoulement des eaux pluviales. Parallèlement à l'aménagement des terres qui se poursuit, l'irrigation du littoral ouest a déjà permis la mise en valeur dans cette zone de 438 hectares depuis 2007. En 2015, une deuxième tranche de travaux permettra d'irriguer 333 hectares supplémentaires, soit 771 hectares en tout, dans ce périmètre de l'antenne 6. Si l'irrigation de l'Ouest arrive à son terme, c'est grâce à un effort politique et financier soutenu de la collectivité, du Conseil général, bien entendu avec une participation importante de l'Europe, avec les fonds FEDER, FEOGA, FEADER. C'est toujours un pas en avant, un meilleur rendement au champ, à l'hectare et un meilleur revenu. Jadis couvert d'épineux, le littoral de Saint-Leu se métamorphose chaque jour un peu plus grâce à l'irrigation de l'antenne 6. Installés sur les hauteurs de Colimaçon, Katiusia et Olivier Payette se sont lancés voici 4 ans dans la production de bananes bio. Un projet ambitieux que la jeune agricultrice a pu concrétiser malgré les difficultés du départ. C'est vrai qu'au début, on avait un petit peu peur, mais avant de se lancer dans le projet, on a fait des essais. Donc on a planté plusieurs choses comme les mangues, les litchis, l'angani et la banane. Et on a vu que la banane a très bien réussi et puis c'était plus vite par rapport aux autres arbres fruitiers. Voilà. On est pratiquement les pionniers sur l'antenne 6. Et on plante la bananerie, c'est pas commun dans l'ouest, normalement c'est dans l'est, mais avec l'arrivée de l'eau, du basculement des eaux, il y a les bananes dans l'ouest maintenant. Aujourd'hui, le jeune couple exploite près de 3 hectares de bananeraies sur ces terrains pentus et difficiles d'accès. C'est vrai que le terrain sur l'antenne 6, c'est un petit peu très, très pentu même, on va dire. Et c'est pas toujours évident de travailler dessus, mais on s'adapte. Voilà. On a à peu près entre 8 et 9 parcelles, par rapport à la topographie du terrain. Donc on ne peut pas travailler en un seul tenant. Donc on a essayé de faire plusieurs parcelles avec des andins qui retiennent un peu l'eau. Et puis voilà. Une eau précieuse que ces agriculteurs prennent également soin de ne pas gaspiller. Pour arroser les bananiers, ils ont opté pour un système d'irrigation par micro-aspersion plus adapté à la configuration de leur terrain.
Parce que nous, on est en terrain, vous voyez, là, un terrain pointu, c'est en pente. Donc, pour éviter l'érosion avec l'eau, on fait des micro-aspersions, que c'est une sorte de pluie fine. Respectueux de l'environnement, Katiusia et Olivier produisent de la banane bio. Pour lutter contre le charançon du bananier, ils utilisent ainsi un piège homologué contre ce ravageur. Ce sont des pièges, on va dire, faits maison, mais dans le principe, c'est quand même un principe agréé. C'est une bouteille, il y a de l'eau savonneuse à l'intérieur, une ouverture, et ensuite des pastilles de phéromones pour attirer le charançon. Donc lui, il va se précipiter, il va tomber dans l'eau savonneuse et il va être bloqué.